Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège, ce temps qu'il nous accorde, afin que nous puissions encore partager sa parole, que nous puissions plonger nos regards dans sa parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Lauzon. Je vis à Paris en France et je suis comptable dans le monde du travail. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, je reviens sur l'enseignement ou bien les exhortations que j'ai partagées ces derniers temps sur la famille, notamment sur les problèmes qui existent dans certaines familles, dans l'église, au sein de certains couples, notamment chez nos sœurs. Je me suis beaucoup focalisé sur nos sœurs pour parler un peu à nos sœurs. Et bientôt, je vais parler aussi des hommes. Et je vais parler par rapport au choix de femmes que nous, les hommes, nous devons faire dans l'église. Parce que ce n'est pas tous les sœurs que nous rencontrons dans l'église que nous pouvons choisir comme femmes. Ça, n'oubliez pas ça. Ce n'est pas tout le monde que nous rencontrons que nous pouvons choisir comme épouse. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Restons dans le sujet. Le sujet, c'est que j'ai parlé de l'histoire des femmes dans l'église, de comment certains de nos sœurs souffrent dans les mariages, certains de nos sœurs souffrent dans leur ménage, certains même sont divorcés, sont séparés, et ils rencontrent des difficultés, et beaucoup d'entre elles sont maintenant tout seules à élever leurs enfants. Alors, j'ai fait ces enseignements ou ces exhortations grâce à certaines sollicitations que je reçois de certaines de mes sœurs, et en échangeant avec ces sœurs, c'est là où Dieu m'a mis à cœur de pouvoir exhorter l'église sur ce point, parce que j'ai déjà enseigné sur le mariage dans l'église. J'ai déjà enseigné le mariage, comment le mariage doit se faire dans l'église. Je l'ai déjà enseigné plusieurs fois et j'ai parlé de tous les cas de mariage déjà dans plusieurs enseignements. Si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous regardez dans l'historique et que vous allez dans les playlists, vous cherchez la femme dans l'église, dans les playlists, la femme dans l'église là, sur ma chaîne qui porte mon nom Jean-Paul Lauzon, pas la deuxième chaîne qui est Jean-Paul Lauzon Togoto. Parce que sur Jean-Paul Lauzon Togoto, il n'y a pas tous les playlists qui sont là-bas. Mais sur la chaîne mère qui est de 2012, ou sur laquelle il y a beaucoup d'enseignements, à peu près plus de 8000 enseignements dessus, sur cette chaîne-là, si vous rentrez dans la playlist et vous allez chercher la femme dans l'église, vous allez voir que tout ce que j'ai déjà dit dans les conseils que j'ai donnés récemment, sur l'enseignement, sur le mariage, le comportement de nos sœurs, le comportement des frères dans l'église, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je ne change pas mon discours. Mon discours n'a pas changé. Mon discours est le même. Mon discours est le même. Et lorsque j'ai parlé dernièrement de cet enseignement dans lequel je disais que vous les sœurs qui vivez dans le mariage et que dans le mariage là, l'homme n'accomplit pas son devoir, si vous avez essayé de discuter avec cet homme vous-même, ça n'a pas marché. Vous avez inclus un frère, vous avez inclus une sœur, vous avez inclus vos témoins de mariage, vous avez peut-être inclus vos parents et que cela n'a toujours pas changé, que vous pouvez contacter les autorités, que les autorités sont là pour régler aussi ces histoires-là et que les autorités sont des serviteurs de Dieu. Donc j'ai reçu plein de messages où certains de nos sœurs et certains des frères sont choqués pour me dire comment tu peux enseigner de telles choses. Mais bien aimés chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit que ça fait 20 ans que je sers le Seigneur. Et dans ces 20 ans-là, j'ai beaucoup d'expérience maintenant dans ce service-là. Et non seulement que j'ai de l'expérience, mais j'ai aussi la connaissance de la parole. Et tout ce que je vous ai dit, je ne vous ai pas raconté mes sentiments, mes émotions. Je vous ai donné des conseils selon la parole de Dieu. Et je vais réitérer ces conseils encore aujourd'hui. Que vous le voulez ou pas, je vous ai toujours dit que moi, je ne suis pas votre ami. Écoutez-moi très bien, moi, je ne suis pas votre ami. Hein. Que vous soyez prédicateur, que vous soyez servant de Dieu, serviteur de Dieu, faites comme vous voulez dans vos assemblées. Faites comme vous voulez dans vos vies. Mais lorsque vous venez vers Jean-Paul Lauzon, sachez que Jean-Paul Lauzon parle selon les Écritures.
Je n'invente rien. Tout ce que je vous dis, c'est dans les Écritures. Vérifiez. Soit vous allez accepter les Écritures, soit vous n'acceptez pas les Écritures. Mais ne venez pas me dire que voilà, tu fais... vous ne m'avez pas appelé. Hein. C'est le Seigneur qui m'a appelé. Et je fais sa volonté. Je fais ce qu'il me demande. Je fais ce qu'il me dit. Et je marche comme mes prédécesseurs. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais vous prendre ce passage-là rapidement pour vous lire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 11. Et 1 Corinthiens, je me suis trompé, je suis dans 2 Corinthiens là. 1 Corinthiens chapitre 7 plutôt. Rapidement, hein, excusez-moi, je me suis trompé. Mais là, je l'ai trouvé. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 10. L'apôtre Paul dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Il dit, l'apôtre Paul précise bien, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Regardez maintenant le verset 12 au verset 13. Aux autres, l'apôtre Paul dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Regardez ce que l'apôtre Paul dit au verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi l'apôtre Paul qui vous donne ce conseil. Il dit aux autres, parce qu'au verset 10, au verset 11, l'apôtre Paul a cité un message qu'il a reçu du Seigneur. Et ce message-là, c'est qu'il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Mais au verset 12, il va dire aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi l'apôtre Paul qui dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. C'est-à-dire, si tu as un frère, tu as une femme qui est non croyante, qui n'est pas enfant de Dieu, mais que la femme est d'accord de vivre avec toi, il dit, ne la répudie point. De la même chose, il dit au verset 13, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. De la même manière, il dit que si toi aussi tu as une sœur, tu as un mari qui est non croyant et que le mari non croyant désire rester avec toi, ben, ne la répudie point. Et il continue, car le mari, il dit, voilà la raison que l'apôtre Paul donne, la raison pour laquelle il donne ce conseil, il dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Au verset 15, il dit, si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Il dit, mais si chemin faisant, le frère ou la sœur, qu'au départ, ils ont consenti ou elles ont consenti de vivre avec vous. Mais à un moment donné, ils ne veulent plus. Ils veulent partir. Il dit, laissez-les partir. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas liés à eux, selon ce que je vous ai dit dans le verset 10 et le verset 11 qui dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme.
Mais à partir du verset 12 jusqu'au verset 15 que je vous ai lu tout à l'heure, ce sont des conseils que l'apôtre Paul lui-même donne en tant qu'apôtre selon l'instruction qu'il a reçue du Seigneur, selon selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Vous allez aller dire à l'apôtre Paul aussi qui dit n'importe quoi. Parce que nous sommes simples. Nous venons enseigner la parole avec la simplicité. Nous venons vous apporter notre sagesse. Nous venons vous apporter notre intelligence. Nous venons nous apporter notre amour. Pour cela, vous allez nous manquer du respect. Vous allez vous lever et nous parler comme vous voulez parce que vous nous voyez comme si nous sommes pareils. Écoutez-moi très bien. Jean-Paul Lawson n'est pas votre ami. Hein. Je ne suis pas votre camarade. Je sais le Seigneur et je sais le prix que je paye pour servir le Seigneur. Hein. Si je vous donne un conseil, c'est un conseil. Et est-ce que j'oblige quelqu'un à seulement faire ce que je vous dis? L'apôtre Paul dit ici, n'oblige personne. Moi aussi, je n'oblige personne à faire ce que je dis. Je ne vous ai même pas invité à venir regarder ma chaîne. Certains vous regardez et vous voulez venir me commander par rapport à ce que je dois dire. C'est vous qui m'avez appelé. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je donne des conseils selon la parole de Dieu. Certains, vous me dites que non, c'est parce que je manque d'amour ou bien on doit aimer les gens coûte que coûte. C'est ce que vous voulez, non? Je vais vous lire un passage sur l'amour véritable de Dieu. Hein? L'amour véritable de Dieu, je vais vous lire ça. Jean chapitre 15, rapidement. Je ne vais pas être long, mais j'aimerais faire cette petite exhortation, cette petite remarque à ceux-là qui pensent que nous sommes dans la chair et que nous travaillons dans la chair. Jean 14, le verset 15 dit ceci. Jean 14, le verset 15 dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc celui qui aime Dieu, garde les commandements de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc ne venez pas me dire que vous aimez Dieu alors que vous ne gardez pas les commandements de Dieu. Celui qui aime Dieu garde sa parole. Il marche selon sa parole. Moi, je marche selon la parole de Dieu et je prêche selon la parole de Dieu. Donc, si vous aimez Dieu, gardez déjà sa parole. C'est vous qui êtes incapable de garder la parole de Dieu. C'est vous qui êtes incapable de marcher selon les principes du royaume de Dieu. C'est vous qui êtes incapable de marcher selon les valeurs du royaume de Dieu, selon les règles du royaume de Dieu, selon l'amour que Dieu nous a enseigné dans la parole de Dieu. Et quand on trouve des solutions pour vous, vous venez encore vous plaindre. Vous venez encore vous plaindre. Vous venez encore vous plaindre. Mais c'est malheureux de votre part. C'est regrettable. C'est triste. C'est malheureux. Rentrez en vous-même, au moins rentrez en vous-même et posez-vous de bonnes questions. Rentrez en vous-même. Nous ne sommes pas là pour faire nos affaires. Nous sommes là pour le royaume des cieux. Je bénis le Seigneur pour certains qui ont été éclairés pour ces exhortations, ces enseignements que j'ai donnés ces derniers jours. Il y en a même des gens qui m'ont appelé de loin pour me dire qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient se confier aux autorités. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient se confier aux autorités lorsqu'ils ont des problèmes comme ça et qu'ils sont passés, écoutez bien, et qu'ils sont passés par leurs parents, ils sont passés par les témoins du mariage, ils sont passés même par le pasteur, leur conducteur, ils n'ont pas trouvé de solution et aujourd'hui ils ne savent pas à quel sens se vouer et que mon enseignement les a situés, les a orientés, ils ont maintenant un repère sur lequel ils vont se baser. Vous permettez de venir me dire que moi je raconte n'importe quoi? De grâce au moins, si vous n'aimez pas Dieu, aimez la vérité de la parole. Si vous n'aimez pas Dieu, mais au moins aimez la vérité de la parole. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Tout ce que je vous ai dit, c'est dans la parole. Et je vais répéter encore ces choses encore aujourd'hui pour vous. Et je vais vous lire encore le livret de famille. Allons rapidement dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13 que je vous ai lu la dernière fois pour soutenir la pensée que j'ai eu pour vous dire que nous devons, lorsque vous êtes dans les mariages et que vous êtes arrivé à un point où il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas le vrai amour, vous êtes avec un mari violent, vous êtes avec une femme violente, vous êtes avec un mari qui ne s'occupe pas de ses propres enfants. Quel est le problème des enfants? Est-ce que les enfants vous ont demandé à venir dans le monde?
C'est vous que vous vous êtes trouvés, vous vous êtes dit nous nous aimions, ou que vous vous aimez. Et que dans votre amour, vous avez eu des enfants. Mais ces enfants-là sont lésés aujourd'hui à cause de ce que toi, monsieur, tu ne t'es pas attendu avec une dame. À cause de toi, madame, tu ne t'es pas entendu avec un monsieur. Mais quel est l'enfant? Qu'est-ce qu'il a cherché là-dedans? Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à prendre soin de ces enfants. Certains de ces enfants sont devenus des délinquants à cause de votre irresponsabilité. Certains de ces enfants sont devenus des enfants de rue à cause de votre irresponsabilité. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise de vous corriger? Mais c'est ridicule. À cause de votre irresponsabilité, de votre manque de comment? D'abstinence, de votre manque d'obéissance à la parole de Dieu, beaucoup de ces enfants est dans les rues. Est dans les rues. Et on vient vous dire ce que vous devez faire, vous vous fustigez. Romains chapitre 13. Écoutez, Romains chapitre 13. On nous dit à partir du verset 1er que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est Jean-Paul Lawson qui a écrit ça dans la Bible. Non, parce que j'ai parlé de mon histoire à Jean-Paul Lawson, et dans la nuit, il a créé un verset dans la Bible pour venir me martyriser. C'est moi qui ai écrit ça dans la Bible. Écoutez encore. Que toute personne soit soumise aux autorités. Que toute personne, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois païen, que tu sois, je ne sais pas, que tu sois ni l'un ni l'autre, peu importe ce que tu es dans ce monde, tu dois être soumis aux autorités. Tu dois être soumis aux autorités. C'est ce qui est écrit. On nous dit dans Romains chapitre 13, le verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc les autorités qui existent dans le monde là, qui existent dans le milieu dans lequel nous vivons, sont instituées par Dieu. Je crois à cela, parce que moi-même qui vous parle, je suis soumis à ces autorités. Je continue. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est pourquoi nous ne devons pas comment? Résister aux autorités. Une autorité t'arrête, comme par exemple la police, les gendarmes. Tu es dans ta voiture, tu es sur ta moto ou sur ton vélo. Un policier ou bien un gendarme ou une gendarme t'arrête, tu dois t'arrêter. Tu es convoqué à un tribunal, tu es convoqué, je ne sais pas, chez un chef de village, chez un chef canton, chez un préfet, tu dois aller, chez un maire, tu dois aller parce que ce sont des autorités qui sont là pour ton bien. C'est la vérité. Vous voulez que je change la parole parce que vous n'avez pas envie de marcher selon la parole? Je continue. Verset 3. Ce n'est pas une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Écoutez bien, ce n'est pas pour une bonne action. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Fais le bien et tu auras son approbation. Lorsque vous faites du bien, même les magistrats vont dire que vous avez raison. Mais bien aimés chers frères et sœurs, j'ai vécu quelque chose le mardi dernier. Je vous donne le témoignage ici. Ma voiture a pratiquement 7 ans. Et je dois aller faire l'entretien de cette voiture-là. Et quand je suis parti, là où je fais l'entretien, là où je fais d'habitude l'entretien de mes voitures, parce que j'ai 2 voitures, ma voiture est celle de mon épouse, donc je l'amène au même garage. J'avais reçu préalablement un mail de ce garage-là dans lequel ils disaient qu'ils étaient en promotion. Écoutez-moi très bien. Ils étaient en promotion et que si je venais faire des entretiens ou que je venais acheter quelque chose dans le garage, il y avait 3 séries de promotions. Si ma facture
était de 100 euros, j'aurai 10% de réduction. Si ma facture était de 200 euros, j'aurai 20% de réduction. Si ma facture serait de plus de 200 euros, j'aurai 40% de réduction. Était plus de 300 euros par contre, j'aurai 40% de réduction. Ok. Quand j'ai eu ce message-là, je savais que ma voiture devait aller en entretien. Donc je me suis dit, je vais profiter de cette promotion pour aller faire l'entretien de ma voiture afin de ne pas payer plein pot lorsque je dois faire l'entretien de ma voiture. Parce qu'il me restait encore quelques kilomètres à faire avant d'aller faire l'entretien. Alors je me rends dans ce garage, j'ai pris rendez-vous, je me rends dans ce garage, ils m'ont fait l'entretien. Au moment de payer la facture, ils me disent que je dois payer 100% de la facture sans tenir compte de la promotion. Je dis, mais non, mais quand même, j'ai reçu un mail. Et sur ce mail-là, voici ce que vous dites. Si je fais 100 euros d'achat, j'ai par exemple moins 10 euros sur ma facture. Si je fais 200 euros, j'ai moins 20 euros sur ma facture. Si je fais plus de 300 euros, j'ai moins 40 euros sur ma facture. Mais pourquoi vous ne l'enlevez pas? Vous savez ce que le garage me dit? Le garage me dit que c'est lorsque vous prenez le rendez-vous que vous devez mettre un code. Et que ce code-là, vous ne l'avez pas mis, donc vous devez payer plein pot. Je dis non. Dans le mail que j'ai reçu, il est écrit rendez-vous à prendre en ligne ou en magasin. Dans le mail que j'ai reçu, c'était marqué rendez-vous en ligne ou en magasin. Donc pour moi qui comprends bien le français, je me suis dit que même si j'ai pris rendez-vous en ligne, si je viens en magasin et que je vous montre le code, ça devrait passer. Le garagiste m'a dit que vous devez payer plein pot. Vous ne connaissez pas Jean-Paul Lawson, vous ne savez pas qui est Jean-Paul Lawson. Moi aussi, j'ai dit au garagiste, je ne paye pas plein pot parce que vous m'avez envoyé un mail. C'est basé sur ce mail-là que je suis venu pour faire les travaux. Donc, vous devez appliquer ce qu'il y a dans le mail. Ils m'ont dit non. Je suis resté jusqu'à 19 h à la fermeture du garage. Le garage m'a dit sors. Je dis je ne sors pas si je ne récupère pas ma voiture. Et je me suis dit non, on ne peut pas te laisser ici parce que tu ne veux pas payer. Ils m'ont dit ils vont appeler la police. J'ai dit appelez la police. Parce qu'ils sont là pour ça. Et je vais leur expliquer le problème. Ils ont appelé la police. La police est venue. Il m'a demandé ma pièce d'identité. Je leur ai donné la pièce d'identité. Ils ont demandé au garagiste ce qui se passe. Le garagiste a dit ce qui se passait. Ils m'ont demandé à moi aussi ce qui se passait. Moi aussi, j'ai raconté mon histoire. Ils nous ont appelés tous les deux. Que ce soit moi et le garage. Ils ont dit, regardez, le monsieur, il a un message de vous. Vous aussi, vous dites quelque chose. Mais selon le message du monsieur, vous avez écrit que il y a ces pourcentages-là par rapport aux achats qu'il a fait. Bon, il prétend que c'est sur ça que lui, il est venu dans le garage. Bon, maintenant, on peut vous comprendre qu'il n'a pas pris le bon rendez-vous en ligne. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autrement que vous pouvez faire? Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un autrement que vous pouvez faire afin qu'il puisse avoir la remise qu'il devait avoir? C'est là que la personne dit oui, on peut. Il faut qu'il annule le rendez-vous qu'il a pris en ligne, qu'il prenne un autre rendez-vous et ce nouveau rendez-vous-là va tomber dans notre corbeille et il faut qu'il mette tel code, par exemple le code moins 10% pendant qu'il prend le rendez-vous et comme ça peut apparaître sur la facture et nous allons lui faire la remise. J'ai dit, la police m'a demandé, est-ce que ça vous va? Par contre, le garagiste a dit, si on le fait, comme il est tard maintenant, il ne pourra pas récupérer sa voiture aujourd'hui. Mais il pourra la récupérer demain parce que le temps que la commande tombe dans la corbeille et qu'on le traite, ça va prendre du temps et nous allons fermer. La police m'a demandé, est-ce que cela vous convient? J'ai dit, moi, tant que j'applique les pourcentages que j'ai, c'est bon. Donc la police a dit, si tel est le cas, est-ce que vous êtes d'accord, le garagiste? Le garagiste aussi a dit qu'il est d'accord. La police m'a demandé, est-ce que cela vous convient? J'ai dit, oui, ça me convient. Tant que le pourcentage qu'eux-mêmes m'ont envoyé, je le reçois dans ma facture, c'est bon. Donc la police a dit, ben c'est bon, vous êtes compris. Donc monsieur, vous pouvez partir. Et comme ça, demain vous revenez et ils vont vous faire la remise. Et c'est ainsi que le problème a été réglé. Et le lendemain, quand je suis venu, ce qu'ils refusaient de faire la veille, ils me l'ont fait. Ils me l'ont fait parce que je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Quand j'ai un droit à quelque chose, je connais mes droits. Quand même, j'ai étudié le droit. Ce qu'ils ont fait, ça s'appelle le dol. Ça s'appelle un vice caché. Je ne
connais. Donc je leur ai dit cela quand j'étais dans le magasin. Certains d'entre vous, vous avez des vices cachés. Et quand on vous dit la parole, comme vous n'avez pas assez de maturité, assez de sagesse, assez de connaissance dans la parole de Dieu, vous vous fustigez comme si nous vous disons des bêtises, mais c'est la vérité que nous vous disons. Voilà pourquoi dans ce passage de Romains chapitre 13, il est marqué au verset 3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat, verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Écoutez bien cette partie. Le verset 4 dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. C'est pour Dieu qu'il est magistrat pour punir et pour exercer la vengeance celui qui fait le mal. Voilà pourquoi nous allons aller dans Romains 12. Romains chapitre 12, verset 17 qui dit, écoutez bien, Romains 12, verset 17 jusqu'au verset 21 qui dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Comme je ne dois pas rendre à quelqu'un le mal pour le mal qu'il m'a fait, voilà pourquoi je vais chercher celui qui va venir régler le problème, mais qui est serviteur de Dieu, et le magistrat est serviteur de Dieu. Voici la sagesse que nous avons dans les Écritures. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je ne peux pas me venger moi-même, mais Dieu a placé quelqu'un qu'on appelle un magistrat, qu'on appelle comment un juge, qu'on appelle peut-être une police, un police. Ceux-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Si je suis dans une situation où je ne veux pas faire ma vengeance moi-même, je vais contacter ces gens qui sont des serviteurs de Dieu afin qu'ils appliquent la parole de Dieu pour me sauver. Il est écrit ça. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça c'est Romains 12, verset 19 qui dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais quand nous sommes dans Romains 13, le verset 4 dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Si tu... Excusez-moi. Si tu mets ces deux versets côte à côte, tu comprendras que toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu es dans une impasse et que tu as utilisé toute la sagesse de Dieu, comme dans Matthieu 19, Matthieu plutôt 18, à partir du verset 15, que la parole de Dieu dit, lorsqu'un frère a péché contre toi, va voir le frère. Parle avec lui, discute avec lui. Si tu as compris, tu l'as gagné. Mais s'il ne veut pas, prends-en un autre frère. Prends quelqu'un d'autre. Vous allez le voir encore. Vous discutez avec lui. S'il ne veut pas vous écouter, vous le dites maintenant à toute l'église et qu'il soit pour vous un publicain, qu'il soit pour vous un païen. Voilà de ce que nous appliquons. Nous appliquons la parole de Dieu. Nous n'inventons pas ce que nous disons. Alors, vous devez croire à la parole de Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Déjà, c'est triste déjà que vous soyez arrivé à ce stade-là, que vous-même, vous n'arrivez pas à vous entendre.
C'est triste que vous arrivez à ce stade-là, que vous-même, vous n'arrivez pas à connaître comment vos limites, vos responsabilités, vos droits et vos devoirs dans le couple, que c'est quelqu'un d'autre qui doit venir vous parler. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, que vous-même, vous n'arrivez même pas déjà à vous entendre sur comment vous devez diriger votre foyer. C'est pour ça que je me suis permis de vous lire le livre de famille que j'ai encore aujourd'hui. Je vais vous lire encore quelques passages. Je commence par l'autorité parentale. Écoutez. Livret de famille, hein, je n'ai pas inventé. Regardez, c'est marqué livret de famille. C'est mon livret de famille à moi. Regardez, autorité parentale. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose ici? L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient en commun au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer une éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Regardez l'autorité parentale. En tant que parent, l'autorité que nous avons à exercer sur les enfants. Regardez. Verset, il n'y a pas de verset. La suite dit, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité, et ce dernier a le droit, sauf motif grave, d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Avec ses ascendants veut dire avec les autres membres de la famille comme grand-père, grand-mère, grand-oncle, oncle, grand-tante, oncle, tout ça là. Regardez encore ce que j'ai lu tout à l'heure. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité, et ce dernier a le droit, sauf motif grave, d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Regardez. L'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère. L'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère. Donc toi qui quittes ton foyer et que tu abandonnes les enfants entre les mains de la femme, il est où l'autorité parentale? Il est où l'autorité parentale? Ou toi, femme, qui abandonne les enfants entre les mains du mari, il est où l'autorité parentale, puisqu'il est dit, l'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère à l'égard des tiers. Chacun d'eux peut accomplir seul les actes usuels qui concernent l'enfant. Ce n'est pas Proverbe qui est ici là. Ce n'est pas Proverbe qui est ici là où Dieu dit, comment? Enseigne l'enfant dès le bas âge les voies du Seigneur. Lorsqu'il deviendra adulte, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas ça qui est ici. Ce n'est pas encore Ephésiens 6 qui est ici où on dit enfants, obéissez à vos parents. Mais pour qu'un enfant puisse obéir à son parent, il faut que le parent comprenne qu'il doit exercer l'autorité parentale. Mais si le parent fuit cette responsabilité, que deviendra l'enfant? Si les parents abandonnent l'enfant, ne se soucient pas de l'éducation de l'enfant, de la santé mentale, émotionnelle de l'enfant, que deviendra cet enfant? Que deviendra-t-il? Voilà pourquoi je vous conseille, vous qui êtes dans cette situation, d'aller voir les autorités afin que les autorités obligent les parents à assumer leurs responsabilités. C'est pourquoi je vous dis ça. Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que les besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Regardez vous-même. Regardez vous-même ce que je vous lis. Et ça ne vous interpelle pas. Regardez. Chacun des parents contribue à l'entretien. Chacun des parents contribue. Le mot contribuer à l'entretien de l'éducation de l'enfant. Lorsque vous avez un enfant, vous devez contribuer
comment? À l'éducation de cet enfant, à l'entretien, entretenir, à l'entretien de l'éducation de cet enfant, à proportion de vos ressources, de celles de l'autre parent également, ainsi que les besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Lorsque l'enfant est majeur, une fois que cette contribution a pris fin, les parents doivent des aliments à leurs enfants si ceux-ci sont dans le besoin. Cette obligation est réciproque. Écoutez encore. Une fois que cette contribution a pris fin, les parents doivent des aliments à leurs enfants si ceux-ci sont dans les besoins. Cette obligation est réciproque. C'est-à-dire les enfants aussi peuvent nourrir leurs parents s'ils sont dans le besoin. De la même manière que les parents aussi doivent prendre soin de leurs enfants si les enfants sont dans le besoin. Voilà notre sagesse. Voilà ce que nous enseignons. Voilà pourquoi si vous êtes une sœur, vous êtes un frère, et que dans votre couple, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous avez passé par tous les moyens, vous avez inclus vos parents, les témoins du mariage, vous avez inclus comment? Les gens, ou bien les membres de vos familles, et les frères et sœurs, pour que vous puissiez trouver un compromis, pour que le mari puisse comment? Être responsable de sa famille, exercer son autorité, exercer son droit et son devoir sur l'enfant. Mais malgré cela, il n'y a rien. Le dernier recours, c'est d'aller voir les autorités. Le dernier recours, c'est d'aller voir les autorités parce que les autorités sont aussi des serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Parce que si tu veux le faire toi-même, tu risques de comment? De commettre ta propre vengeance, comme nous avons vu dans Romains 12. Mais le magistrat, le juge des affaires de famille sont des serviteurs de Dieu conformément à Romains chapitre 13, le verset 4 qui dit « Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Écoutez encore, le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'église. Je vais finir pour vous donner un conseil. Vous qui m'appelez, qui m'envoyez des messages et qui voulez que je vienne vous aider, alors que vous-même, vous n'êtes même pas des enfants de Dieu véritables. Comme il y a une sœur qui m'a envoyé, je ne sais pas, plus de 60 audios, alors que je lui disais, ne m'envoie pas les audios d'1 minute. Fais une audio de peut-être 10 minutes pour m'expliquer ton problème, ton cas, et moi je vais te donner les conseils selon la parole. Elle ne m'a pas écouté. Elle a continué à m'envoyer des audios d'1 minute, de 2 minutes, de 3 minutes pour me raconter des clashs. Elle a une sœur, elle est en train de faire des clashs avec des pasteurs que moi j'ai dénoncés. Écoutez-moi, je ne viens pas ici pour faire mes affaires. Hein. Je viens ici pour enseigner la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas être des enfants de Dieu et que vous avez des problèmes avec des pasteurs, je ne suis pas vos témoins pour venir vous dire ce que vous devez faire. Moi, je suis là pour régler les histoires entre vous et votre âme, entre votre chair et votre esprit, afin que vous alliez au ciel. Et il faut d'abord que vous soyez enfants de Dieu, ou du moins que vous désirez être enfants de Dieu. Moi, je ne savais pas que les enfants de Dieu peuvent faire des clashs sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas que les enfants de Dieu peuvent s'insulter. Si l'autre dit ceci, toi aussi tu vas ouvrir ta caméra pour dire ceci. Je ne savais pas qu'à être enfant de Dieu, on peut faire ça. C'est avec vous que j'apprends de telles choses. Donc, je ne suis pas là pour rentrer dans vos clashs avec les pasteurs menteurs que vous suivez. C'est maintenant que vous savez qu'ils sont menteurs parce qu'ils ne vous suivent plus dans vos bêtises. Vous le savez déjà qu'ils étaient des menteurs, mais vous les suivez, non? Pourquoi vous voulez maintenant venir m'associer à vos bêtises? Je ne suis pas dans vos bêtises. Regardez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul, serviteur de Dieu et de la parole. Si je vois que vous me contactez et que votre histoire est farfelue, comme l'histoire farfelue de cette personne-là qui m'a contacté pour me dire qu'un pasteur a pris mon mari parce que la femme du pasteur a pris mon mari alors que tu n'es même pas marié avec la personne, mais que la femme du pasteur aussi sort avec ton copain, toi aussi tu sors avec la même personne.
c'est quoi, j'ai quoi à faire dans cette histoire? Moi, Jean-Paul Lawson, là, j'ai quoi à faire dans cette histoire? Si un pasteur a une femme, et sa femme sort avec ton copain, et toi aussi tu sors avec ce copain-là, est-ce que ça concerne ce que j'ai dit? Cela concerne ce que j'ai dit? Cela concerne ce que j'ai dit? Arrêtez de m'embêter pour vos histoires là. Je suis là pour les véritables enfants de Dieu qui cherchent à rentrer dans le royaume des cieux. Mais ne venez pas m'embrouiller. C'est pour ça que je dis ça ici, pour que d'autres personnes l'entendent. Parce que vous êtes nombreux, plusieurs, à m'envoyer vos histoires qui n'ont pas de sens là. Je suis ici pour les filles et les fils de Dieu. Donc quand vous voulez rentrer en contact avec moi, assurez-vous déjà que vous êtes fils ou fille de Dieu. Du moins, si vous ne l'êtes pas, désirez dans votre cœur à le devenir. Et là, je serai à votre disposition. Désirez dans votre cœur à le devenir. Mais si c'est pour faire des clashs, je ne suis pas un clasheur. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom.